je vais faire une vidéo rapide sur la nouvelle lune qui aura lieu le 9 octobre à 5h47 heure de Paris et qui se déroulera sur le 15e degré du signe de la Balance. Alors, le signe de la Balance, donc on sait déjà que la nouvelle lune, c'est toujours un moment où quelque chose démarre, où on va essayer de transformer ou de faire évoluer un domaine de notre vie, le domaine qui est concerné par l'endroit, le lieu de cette nouvelle lune. Donc là, c'est celui de la Balance, donc il faut regarder à peu près où se trouve le 15e degré de la Balance dans votre thème, et ça vous donnera une idée. Donc par exemple, si c'est dans le secteur 3, vous allez davantage faire évoluer votre conversation, votre communication, votre relation aux autres, à la fratrie, etc. Vous allez peut-être passer des entretiens, etc. Donc vous voyez, selon les domaines où ça se trouve, il y aura quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. C'est d'autant plus fort que cette nouvelle lune est donc dans le signe de la Balance, c'est-à-dire un signe cardinal, oui. Donc un signe qui représente les initiatives, les nouveaux départs, lui aussi. Donc on a à la fois le nouveau départ qui est symbolisé par cette nouvelle lune, et en plus dans le signe où se passe cette nouvelle lune. À savoir qu'on a pas mal de planètes dans les signes cardinaux, on a 5 pendant cette nouvelle lune. On a le Soleil, on a la Lune, on a Mercure, les 3 en Balance, puis on a toujours Saturne et Pluton en Capricorne. Donc on est quand même dans une énergie assez forte du point de vue des signes cardinaux. C'est donc le moment pour faire des choix, prendre des décisions, lancer des projets. Un bon moment par exemple pour ceux qui décident de faire des changements dans leur vie. Alors je dis des changements, bien qu'on parle de nouvelle lune, donc de nouveaux départs, je parle de changements. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune, elle est carrée à Pluton. Elle est carrée à Pluton et vous allez voir que ça a une importance cruciale dans cette nouvelle lune, dans ce thème de nouvelle lune. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune est donc en Balance. Quel est le maître de la Balance ? C'est Vénus. Où se trouve Vénus ? Vénus se trouve dans le signe du Scorpion, qui est donc maîtrisé par Pluton. Et Vénus, on le sait, j'ai fait une vidéo là-dessus, on en a parlé dans les horoscopes, puis tout le monde en parle en ce moment. Vénus est rétrograde, elle est rétrograde depuis le 6 octobre. Donc à partir du moment où elle est rétrograde, elle va avoir une influence différente de quand elle est directe. C'est-à-dire que son influence va être beaucoup plus intériorisée pendant une quarantaine de jours jusqu'au 16 novembre. Elle va plus fonctionner de manière intérieure chez nous que dans le domaine relationnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relationnel. Bien sûr, il y a du relationnel. On est dans le signe de la Balance, donc il y a forcément de la nouveauté au niveau de la communication, de la relation aux autres. Le signe de la Balance, c'est la justice, c'est les procès, c'est le couple, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est voilà. Et donc dans tous ces domaines, on peut avoir l'envie de démarrer quelque chose ou il va se passer quelque chose pour vous, que vous en ayez envie ou pas, qui va avoir comme point de départ ce moment de la nouvelle lune, ou en tout cas les jours qui suivent. Et donc cette nouvelle lune, elle est maîtrisée par Pluton qui se trouve dans le signe du Scorpion. Et donc là, bien qu'il y ait quand même de la communication, cette communication semble aller dans le sens d'une rupture avec ce qui est. Alors cette rupture, ça peut être à plusieurs niveaux. Rupture de contrat, rupture dans un couple, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vécu avec la précédente, je vous le cache pas. Donc rupture dans le contrat, rupture de couple, rupture
de loyer, par exemple, hein, on donne son préavis pour quitter un appartement. Donc, dans quelques domaines que ce soit, il y a cette idée, en fait, de se désengager plutôt que de s'engager. Donc, on est bien dans le signe de la balance, dans le signe de la relation à l'autre, de l'engagement avec l'autre, et donc de manière un peu officielle. Sauf que ce qui est officiel ici a tendance à se terminer. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un dégagement, un désengagement par rapport à quelque chose d'officiel. Donc il y a quelque chose qui se termine ici. Et on le fait finalement avec une forme de dynamisme, avec on a Mars hein, qui forme aussi un aspect, un trigone, Mars en Verseau, hein, qui forme un trigone à cette nouvelle lune. Donc on fait ça avec dynamisme, courage, on a eu le temps d'y penser, c'est quelque chose qui trotte déjà dans la tête de certains depuis un moment. Pour d'autres c'est un peu inattendu parce que Mars est quand même en Verseau. Donc pour certains ça va être vraiment, ça se fait rapidement, ça dépend un petit peu quels aspects sont touchés. Pour certains c'est vraiment inattendu, c'est-à-dire qu'on était parti dans une direction et hop, le carré Mars-Uranus, le dernier carré, a provoqué cette rupture par rapport à vos plans et vous partez dans une totale autre direction. Et donc vous rompez quand même avec quelque chose d'officiel pour aller vers ce nouveau projet ou ces nouveaux projets. Ça peut être votre partenaire aussi qui est dans cette optique-là, c'est-à-dire votre partenaire qui a un projet qui prend forme et qui vous oblige d'une certaine manière, qui vous embarque avec lui finalement dans un nouveau voyage, dans une nouvelle direction aussi. Et donc vous allez vous retrouver à rompre par exemple un contrat alors que vous n'aviez absolument pas envisagé de le faire. Alors on est plutôt dans la rupture, plutôt dans on travaille sur l'ancien, on termine ce qui était fait, on va au bout de quelque chose. On est plutôt dans cette idée-là que dans cette idée finalement de nouveau départ. Vous voyez, on est plutôt en train de terminer quelque chose, mais en vue d'un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a aussi Vénus qui est en Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, bon bah c'est un peu la passion, on l'a dit, hein, je ne vais pas revenir sur tous les attributs de Vénus en Scorpion, mais on sait qu'il peut y avoir une idée de... il y a beaucoup d'intensité, il y a de l'obsession, il y a de la domination, il y a de la jalousie parfois, en tout cas il y a de l'intensité. Et puis surtout Vénus en Scorpion, elle transforme les choses, elle se transforme et elle transforme les choses. Et là, elle transforme quoi? Elle transforme ce qui se passe en balance, elle transforme le couple, elle transforme le contrat, elle transforme l'engagement, elle transforme la valeur que l'on porte à certaines relations, la valeur enfin la manière dont on se valorise aussi auprès des autres. Elle va transformer tous ces domaines-là. Donc finalement, presque on pourrait écouter juste la vidéo qui concerne Vénus rétrograde et on aurait une idée de à quoi va correspondre ce mois, enfin cette nouvelle lune, puisqu'on est vraiment très proche de ce qu'on a pu dire sur Vénus rétrograde dans ce thème de nouvelle lune. Alors c'est vrai que le carré de Pluton à la nouvelle lune va parfois nous donner envie de contrôler, peut-être d'empêcher le changement, la transformation, ou alors nous donner envie de contrôler ça. Il y a des choses qui se passent et puis on veut absolument avoir la main mise sur ce qui se passe et puis tout organiser, tout contrôler par la suite. Mais Vénus est face à Uranus et on ne maîtrise pas tout. En plus, elle va reformer son opposition à Uranus courant de mois. Et donc, on ne maîtrise pas tout. On a toujours ce carré entre Vénus, enfin, on a ce carré entre Vénus et Mars dont j'ai parlé dans les horoscopes. Donc, il y a quand même des projets qui amènent des ruptures. Encore une fois, c'est encore une fois une nouvelle lune extrêmement claire, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de certains projets. Alors pour certains c'était prévu, ça vient de loin,
Et puis pour d'autres, ça arrive, c'est arrivé, c'est souvent par le biais d'une autre personne que ça a pu se faire, le partenaire ou je ne sais qui, par le biais d'une autre personne, il y a quelque chose qui fait qu'on prend une nouvelle direction et que l'on rompt avec l'ancien et que l'on rompt quelque chose d'officiel, donc contrat, mariage, etc., engagement, pour prendre une autre direction qui peut être assez inattendue par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc tout ça, toute cette préparation qui est là, c'est pourquoi. Alors regardez, si vous regardez, on a un sextile entre Mercure et Saturne, on a surtout le trigone entre Saturne et Uranus, on a un trigone entre Vénus et Neptune. Donc tout ça, c'est pour préparer. Qu'est-ce que prépare la rétrogradation de Vénus? Eh bien, elle prépare votre nouveau vous, votre nouvelle manière de vous valoriser, votre nouvelle manière de vous connecter aux autres, votre nouvelle manière de vous d'aimer, de communiquer avec les autres, votre nouvelle manière de vous valoriser au sein du groupe, au sein d'une relation. Et ça peut être à la fin, dans la relation, c'est n'importe laquelle. Ça peut être une relation amoureuse, la relation familiale, la relation de travail. Ça peut toucher toutes sortes de relations. Mais c'est un nouveau moi qui va arriver à partir du moment où Vénus redeviendra direct, donc à partir du 16 novembre. Et jusque-là, eh bien, on est plutôt en train de faire une forme de ménage par rapport à l'ancien. Donc il y a beaucoup d'anciens qui peuvent revenir en ce moment dans nos vies sous la forme de personnes, d'ex, un ex, une ex, de vieilles situations matérielles qui refont surface, de problématiques peut-être un petit peu juridiques, etc. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça, de personnes, de situations qui refont un peu surface en ce moment, qui permettent en fait qu'on les transforme, parce qu'elles ne sont pas là pour occuper l'espace et l'horizon futur, absolument pas. Elles sont là pour permettre à ce que l'horizon soit dégagé et qu'on puisse avancer. Le mois prochain, Jupiter sera en Sagittaire et on va aller vers d'autres territoires, d'autres idées, vers un renouveau important, plus de clarté, de vérité. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. Même si ça ne se fait pas comme ça, c'est un peu l'idée quand même du Sagittaire. D'autres contrées, d'autres cultures vers l'autre, tout simplement. Et là, justement, on nettoie la relation avec l'autre. Du moins, on plonge vraiment au plus profond de la relation pour savoir où on en est et pour récurer, enlever ce qui ne fonctionne plus, couper avec certaines situations pour pouvoir repartir. Alors, en général, je regardais l'autre jour un petit peu les moments de ma vie où j'avais vécu cette Vénus rétrograde dans ces degrés-là. Et je me suis rendu compte que souvent, j'avais eu une problématique affective, relationnelle, pendant que Vénus était directe, avant qu'elle ne rétrograde. Pendant la rétrogradation, voilà, il y avait eu un petit peu une espèce je dirais un petit peu de brouillard sur le plan vénusien, aussi bien au niveau relationnel que matériel. On ne peut pas dire qu'il y avait une véritable clarté tant que Vénus était en rétrogradation. Et j'ai remarqué que quand Vénus redevenait directe, à chaque fois j'avais fait une rencontre avec une personne qui a partagé un moment de ma vie, une rencontre amoureuse, alors que cette personne n'était absolument pas présente dans ma vie, elle était complètement inconnue au moment où Vénus était directe au tout début, c'est-à-dire que là par exemple pour nous ça correspondrait au mois de septembre cette année, ni quand elle était rétrograde, ni pendant cette période, mais c'était une autre personne
arrivée de je ne sais où qui, voilà, qui arrive bien plus tard quand Vénus redevient directe et qu'elle repasse par ses points. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus cette année Vénus est face à Uranus et qu'on a donc pas du tout idée de ce que sera ce nouveau mois, cette nouvelle relation, cette nouvelle manière de nous valoriser, de gagner notre vie, etc. lorsque Vénus va redevenir directe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore et ça sert à rien finalement d'essayer de le savoir à l'avance. Il y a de toute façon pas moyen de le savoir à l'avance. Donc il faut y aller avec confiance. Et cette confiance, c'est aussi ce que nous dit le trigone entre Vénus et Neptune. Garder la foi, garder confiance. Et il y a aussi un trigone entre Jupiter et Neptune, même s'il est un peu large, parce que on est sur quelque chose qui va nous suivre à long terme. On est sur un renouvellement qui va nous suivre à long terme, qui va s'installer après. Et on voit que Saturne et Uranus sont en trigone et que donc il y a une nouvelle structure, des nouveaux projets qui sont vraiment prêts à être lancés. Et donc il faut y aller avec confiance, même si cette période, en plus on va passer un petit peu dans l'ère Scorpion tout de suite après la Balance, en fin de mois, donc on va être beaucoup dans les profondeurs, dans les marécages, dans la réflexion, voilà, dans les tripes, dans tout ce qui nous prend vraiment viscéralement, avant d'y voir un peu plus clair à partir de fin novembre. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune et finalement le thème c'est un peu celui que je vous avais donné pour la dernière vidéo que j'avais enregistrée où je vous disais libère-toi. On est quand même toujours dans cette idée de se libérer. Quand je parle de nettoyage, c'est dans ce sens-là, hein. On voit toutes les énergies le disent, hein. Le soleil, lune, carré à Pluton, Mars conjoint au nœud sud en Verseau, au carré d'Uranus, Vénus opposée à Uranus. Enfin, pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous reconnaissez en fait Vénus en Scorpion, rétrograde, etc. Donc on est vraiment dans cette idée de se libérer de quelque chose, toujours dans avec la volonté de faire place neuve et d'offrir une couche finalement propre, nette, décente à cette nouveauté qui va s'installer à partir du moment où Vénus redeviendra directe. À noter quand même qu'en fin de mois, on va avoir une pleine lune en Taureau et donc il va être encore gouverné par Vénus. C'est pour vous dire à quel point on est ce mois-ci sous une touche vénusienne. Donc ça va être, je pense, un mois intéressant pour les balances et pour les taureaux. Bon, bah, à très bientôt et très belle nouvelle lune à vous. Au revoir.